c'est Keycord. Alors aujourd'hui je vais voir avec vous les erreurs courantes que nous faisons à Keyforge lorsque nous jouons, que nous soyons joueurs débutants, expérimentés ou confirmés, peu importe, ce sont des erreurs que nous faisons fréquemment. Allez, voyons ça ensemble. Alors la première erreur courante, c'est de redresser, alors souvent quand on joue vite d'ailleurs, c'est de redresser ses cartes en début de tour, alors que normalement bien sûr on le fait en fin de tour. Voilà, donc ça vient, c'est une erreur qu'on fait fréquemment d'ailleurs lorsqu'on vient de Magic. Alors je prends Magic parce que c'est une référence en jeu de cartes et que ça existe depuis déjà de nombreuses années et que ça va continuer encore de nombreuses années aussi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que l'on fait même entre nous quand on joue rapidement, on le fait souvent. Voilà, donc il faut éviter de le faire. Deuxième erreur que l'on fait souvent, et ça c'est fréquemment pour les nouveaux joueurs, et là encore lorsqu'on vient de Magic, c'est de vouloir absolument contrôler le plateau. C'est-à-dire qu'on va absolument avoir des créatures, en avoir plus que l'autre, détruire les créatures adverses. Alors que je rappelle Keyforge, c'est avant tout une course à l'ambre, c'est une course aux clés, être le premier à forger ces 3 clés. Il y aura des decks qui vont bien sûr nécessiter d'avoir le contrôle du board, mais c'est pas que cela, c'est vraiment avoir de l'ambre. Il y a des decks qui ont plus de 18-20 ambres imprimés et donc du coup qui vont jouer des cartes, vont gagner de l'ambre très très vite et qui vont pas avoir forcément nécessité d'avoir beaucoup de créatures sur le board, ou en tout cas d'en avoir la maîtrise comme on dit. Voilà, donc ça c'est quelque chose que même maintenant, même un joueur expérimenté peut arriver à faire comme erreur. Ensuite, troisième erreur courante, c'est de vouloir absolument avoir les 3 maisons de son deck sur le plateau. Là encore, c'est une erreur qu'on font faire souvent beaucoup de débutants, de vouloir impérativement avoir les 3 maisons pour pouvoir les utiliser, et être sûr de pouvoir utiliser une créature ou un artefact à son tour, alors que des fois même juste une seule maison, du moment qu'elle synergise bien et qu'elle vous permet de continuer à gagner et d'avoir la main mise sur la partie, sur la course à l'ambre, voilà, vous n'avez pas nécessité à jouer forcément vos 3 maisons sur le plateau. Voilà, ensuite, quatrième erreur que l'on fait, alors là pour le coup tout le monde, même les joueurs expérimentés vous le diront, ils le font presque pas, je dirais pas tout le temps, mais c'est plus à celui qui ne fera pas cette erreur là, c'est-à-dire de ne pas jouer ou activer les cartes dans le bon ordre. Voilà, concrètement c'est par exemple vous avez un portail de 10 qui détruit donc bien sûr toutes les créatures sur le jeu, et bien c'est ne pas avoir activé une créature de 10 ou un effet de moisson ou une action etc qu'on peut résoudre avant de perdre ces créatures. Donc voilà, c'est une erreur, je vous donne cette erreur là, mais il y en a tellement d'autres. Voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on fait, voilà, qu'on soit débutant, expérimenté ou joueur confirmé, ça arrive tout le temps, voilà, et c'est ce qui fait la richesse du jeu justement, c'est de savoir utiliser correctement ces cartes en bon moment, dans le bon ordre. Voilà pour ça. Ensuite, erreur suivante, ne pas gérer son ambre ou celui de son partenaire. Alors, comme je disais tout à l'heure, Keyforge, c'est une course, c'est celui qui va forger ses 3 clés. Donc, les cas typiques, c'est votre adversaire est à 6 et vous avez une carte dans la main, type par exemple le Bad Penny, qui vous permet, lorsque vous jouez, de voler une ambre et donc de faire passer l'ambre de votre adversaire à 5 et ne pas la jouer. Voilà, et si vous l'avez pas joué, ben souvent, s'il reste à 6, il va forger sa clé, et si en plus c'était sa 3e clé, il gagne la partie. Donc voilà, ne pas surveiller l'ambre, ne pas contrôler l'ambre de votre adversaire alors qu'on pourrait le faire. Voilà, c'est une erreur, enfin c'est souvent une erreur, enfin c'est même une erreur tout court, autant pour moi. Et à l'inverse, c'est vous, lorsque par exemple vous êtes à 5 ambres, vous avez une carte qui vous permet avec une ambre imprimée de faire cette 6e ambre, voilà, et de ne pas l'avoir fait alors que votre adversaire, vous savez, par exemple n'a plus de cartes de vol ou de capture, et ben voilà, alors c'est difficile à dire, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas voilà, c'est obligé, en tout cas ça oblige
dans un cadre comme ça, oblige de toute façon votre adversaire à utiliser un effet de carte ou jouer une carte qui pour vous empêcher de forger. D'autant plus, pareil, là encore une fois, si vous étiez sur le point de forger votre troisième clé, ça peut vous permettre de gagner la partie, si votre adversaire n'a pas ce qu'il faut pour gérer votre ambre. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ça, hein, encore une fois, qui forge, c'est une course à l'ambre. Il faut vraiment le voir comme ça, comme une course à l'ambre, une course aux clés. Voilà, il ne faut pas le voir autrement. Voilà, ensuite, dernière erreur que j'ai notée, c'est lorsque vous choisissez votre deck pour le jouer amicalement ou en tournoi ou en chaîne bond, peu importe, c'est de choisir pardon, c'est de choisir un deck, de ne pas choisir le bon deck parce que vous avez estimé qu'un deck avec une maison était trop forte ou trop faible, mais ne pas avoir regardé le deck dans son ensemble, ne pas avoir regardé la synergie du deck. Vous aurez des decks, enfin, des fois, qui ont juste deux maisons très fortes et une maison très faible, mais qui, en synergisant ensemble, feront en sorte que même la maison faible leur donnera un petit plus qui leur permettra d'être plutôt excellent et d'avoir un deck intéressant. Et à l'inverse, voilà, de prendre que un deck, choisir un deck avec trois maisons plutôt moyennes que vous voyez vous intéressant, mais qui en fait entre elles ne vont pas synergiser forcément très bien. Un cas typique, c'est lorsque vous avez des decks par exemple avec la maison Mars. La maison Mars étant une maison qui a des synergies propres à elle-même et qui va très peu synergiser avec les autres maisons, mais en revanche si vous trouvez un deck qui ont des petites combos entre elles avec Mars, bah, par contre votre deck peut être très très fort. Voilà, donc voilà, alors il en existe des decks avec la maison Mars très très forte, hein. Voilà, référence à notre ami Étincelle qui est dans la maison Mars, un petit coucou. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses, mais bon, après Keyforge c'est quand même un jeu, voilà, il faut savoir bien repérer, et ça c'est, je dirais que c'est presque le plus difficile de retrouver, de bien trouver son deck, parce que vous avez plein d'éléments de comparaison, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Vous avez le SAS, vous avez plein d'éléments, alors le SAS est un élément, mais ne fait pas tout, mais comme donne une indication sur votre deck, vous avez aussi ensuite les cartes en elles-mêmes, la puissance des cartes, mais ça il faut repérer un petit peu les maisons, il faut avoir joué pour se rendre compte. Mais vous voyez, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, à toutes ces erreurs, c'est lorsque vous jouez de faire attention vraiment à tout. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Moi le premier je fais des erreurs. Il faut faire attention à sa pioche, à sa défausse, en cartes que l'on a en main, aux cartes qui sont posées, à l'ambre, au nombre de clés qui sont forgées. Et puis aussi, regardez aussi ce que joue votre adversaire, faire attention à ce qu'il joue, ce qu'il a joué comme carte, où il en est aussi de son deck, s'il a cyclé beaucoup, s'il est beaucoup avancé dans son deck ou pas, si vous avez l'impression que son deck est rapide, s'il joue des artefacts, s'il a beaucoup d'actions, quel type d'action, qu'est-ce qui vous a gêné, pour que si jamais le deck cycle, vous puissiez le contrer. Voilà, et c'est encore plus vrai si vous faites des parties en format BO3, c'est-à-dire au meilleur des trois manches, où là, voilà, sur une première partie, essayez de prendre le plus d'infos possible, mais ça pareil, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, bah, écoutez, c'était alors c'est pas exhaustif, hein, il y aura certainement d'autres erreurs, mais voilà, les quelques erreurs que j'ai notées, si ça peut vous permettre de ne pas les faire, tant mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos un peu de ce type là, voilà, pour essayer d'aider un petit peu les joueurs à s'améliorer. Merci à tous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et puis comme dirait mon confrère Cléonis, forgez bien vos trois clés. À bientôt tout le monde.